Mais votre difficulté, c'est que vous avez des difficultés, vous êtes incapable de comprendre le principe du divin qui se mélange à l'humain. Lorsqu'Abraham rencontre Melchisédek, Melchisédek était un homme de la même nature qu'Abraham. D'ailleurs, il avait 2 manteaux. Il était sacrificateur de l'Éternel et en même temps, il était roi de Salem. Salem plus tard donne Jérusalem. Salem était une ville à Canaan. Donc une ville peuplée de païens. Et Melchisédek régnait sur ces païens. Mais en même temps, il était serviteur de Dieu. Un homme. Abraham parlait avec Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'il parle avec Melchisédek. Quand il a rencontré Melchisédek, Abraham a payé la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek. On en parlera peut-être plus tard. Mais Melchisédek a donné à Abraham du pain et du vin. Plus tard d'ailleurs, Jésus, dans le cadre de l'Alliance, va donner à ses disciples le pain et le vin. En expliquant que ce partage est un partage d'alliance. Hébreux 5. Je veux qu'on me donne Hébreux 5. Merci. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Est-ce que vous me suivez? Votre problème, c'est parce que quand vous regardez à l'homme de Dieu et que vous réalisez qu'il est comme vous perdez la foi. Parce que vous vous dites, puisqu'il est comme moi, donc il est comme moi. Mais Hébreu nous dit que ce n'est pas le cas. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme de Dieu est comme toi. Sauf qu'il n'est pas comme toi. Il est comme toi parce qu'il fait les choses que tu fais. Mais il n'est pas comme toi parce que Dieu attache à sa vie une dignité. Cette dignité, on ne se l'attribue pas soi-même. C'est une élection divine. Je dis, vous avez des difficultés. Parce que parfois, vous observez la vie de l'homme de Dieu et vous vous rendez compte que l'homme de Dieu n'a pas mangé depuis le matin parce qu'il est incapable d'acheter son sandwich. Et vous vous dites, puisqu'il n'est pas capable d'acheter son sandwich, sa prière ne peut pas m'enrichir. Parce que si sa prière pouvait m'enrichir, elle l'enrichirait d'abord lui-même. Et ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul a passé la majeure partie de son ministère en prison. Mais pendant qu'il était dans les chaînes, il a libéré les captifs. Il les a libérés en son temps et il les a libérés dans les temps à venir. L'apôtre Paul se définit lui-même en disant que parfois, dans le manquement,
Mais il insiste pour dire qu'il a enrichi plusieurs. Quand Samuel vient à la rencontre de Saül, Samuel est prophète. Sauf que à l'intérieur de sa corne se trouve la royauté. Il n'était peut-être pas capable de se faire roi lui-même. Mais c'est lui qui a fait de Saül roi sur Israël. C'est le même Samuel qui a fait de David le roi sur Israël. Pourquoi Dieu n'est pas descendu lui-même pour aller oindre David dans la maison de Jesse? Parce qu'au 7e jour, Dieu choisit de se reposer. Et il dit à l'homme, c'est à toi de faire ta part. Si vous comprenez ça, vous irez plus loin. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je suis en train de vous dire qu'il y a des victoires que vous ne pourrez pas obtenir sans passer par le sacrifice. Et que le sacrifice, c'est l'expression de votre foi. Tu dis que tu as la foi. Montre par le sacrifice. Mais vous savez, le principe de la dîme, c'est quoi? Le principe de la dîme, c'est une expression de confiance en Dieu. Quand vous payez votre dîme, vous envoyez 2 messages. Premièrement, vous dites que je reconnais que tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Quand tu payes la dîme, c'est ça le premier message. Dieu, tu es celui qui me donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Si tu ne me donnes pas, donc je n'ai rien. Je paye ma dîme pour exprimer que j'ai compris cela. Amen. Deuxièmement, quand tu payes ta dîme, tu te prives de ces 10% qui peut-être peuvent te manquer. Mais tu dis à Dieu, je te fais confiance pour le reste. Donc, la dîme n'est pas quelque chose que l'on paye parce qu'on est super riche. Si tu es super riche, tu as intérêt à payer ta dîme pour que la puissance de préservation agisse en ta faveur. Mais si tu es hyper pauvre, tu as intérêt à payer ta dîme pour que Dieu s'occupe du reste.